Je m'appelle Boto Jennifer. Je suis née et grandie à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa à mes 16 ans. Là, j'ai 23 ans. Dans quelques jours, j'aurai 24. En France, sans papier, t'es rien. T'es là, tu vis, mais t'es rien en fait. Parce que tu peux rien faire. Rien du tout. J'ai quitté la RDC, c'était suite à un attentat qui s'était fait à ma famille. Comme j'ai grandi avec ma tante et tout, l'aider avec son mari, c'était les militaires. Et du coup, quand l'attentat est arrivé, ça met trop aussi ma vie en danger. C'était suite à ça qu'ils m'ont fait quitter les pays pour venir en France. Bonjour. Bonjour. Quand ça commençait vraiment à éclater, c'était vraiment tard la nuit. Et du coup, ma tante elle est venue dans ma chambre pour me dire de me cacher sous le lit, de faire aucun mouvement, peu importe tout ce qui peut arriver, de rester calme. Bon, je prends un peu quelques minutes de prier. Après, on y va. D'accord. Il y a des cris de partout. Moi, je suis restée sous le lit. Après, il y a un certain temps où je me suis sautée dans ma fenêtre. Je me suis allée cacher derrière là-bas. Et puis voilà. Je pleurais. Et du coup, à la mariée de ma tante, il est venu avec un monsieur. Et ils m'ont dit, ils vont me faire quitter les pays pour aller ailleurs. J'ai mis sa question, il m'a fait une nouvelle identité. Quand ma tante, qui était mon responsable, ils étaient, je peux dire, disparus, donc du coup, il faut autorisation parentale pour quitter les pays. Toutes mes identités à moi, je peux dire ma acte de naissance ou mon attestation de naissance, si je me rappelle bien, c'était dans mon sac. Les vrais et les fausses, c'était lui qui l'avait dans sa main pour les présenter partout où on allait passer à l'aéroport. Quand je suis arrivée, j'étais sous un choc. Je vois un gros aéroport comme ça. Je vois toutes sortes de personnes. Je vois des noirs, je vois des blancs. Je disais là, je suis dans notre planète. Il m'a dit, tu vas partir à Caen, à Normandie, chez ma famille. À chaque fois, il me disait, après ta tante va te rejoindre avec son oncle. Quand il me disait tout ça là, ça m'a fortifié. Ça me dit, oui, je vais y aller, je vais y aller. Quand je suis arrivée à Caen, à la gare, un nouveau cauchemar encore, ça commence. Il n'y avait personne. Et ça fait qu'au bout de moment, j'ai craqué. Je commence à pleurer en fait. Et du coup, quand je commence à pleurer, j'ai attiré un peu l'attention d'autres personnes. C'est par là qu'ils m'ont ramené aux France Terre d'Asile pour les mineurs.
C'était bien à Caen. Je partais à l'école. J'ai eu mon CAP commis cuisine. J'ai eu mon CAP serveuse au restaurant. La préfecture nous a refusé de me renouveler et ça fait que je ne pouvais plus rester au foyer comme j'étais déjà majeure. C'était suite à ça que je suis retrouvée dehors, sans papier, sans maison, sans rien. J'ai essayé de contacter une amie à moi. Elle m'a dit qu'elle habitait à Tremblay. On s'est fixé les jours, on s'est fixé l'heure, date, et puis je vais venir te chercher et tout. Je suis arrivé à la gare, c'était vers 20h ou 21h en tout cas, c'était déjà tard. J'ai entendu 1h, 2h, 3h, pour qu'au final il n'a pas venir. Il n'a pas répondu au téléphone. Ça arrive toujours comme ça dans ma vie, si je peux dire. Que vas-y, on va venir te rejoindre et au final il n'y a personne. Hey! Salut, t'es rentrée? Salut Jenny, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah, tu fais quoi? Tu prépares quoi aujourd'hui? T'es rentrée tôt aujourd'hui? Ouais. Maman? Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai commencé à pleurer comme d'habitude. Après, il y a une dame qui est venue auprès de moi. C'est depuis ce jour-là que j'habitais chez la dame. Ça fait presque maintenant 4 ans. La dame, elle est devenue pour moi une mère. J'ai fait famille avec elle, avec ses enfants, ses petites filles, en tout cas toute sa famille en tout cas. Je sais pas trop, mais comme c'est à la mode, tous les jeunes qui se maquillent, moi aussi j'ai appris à se maquiller. Oui, avec toutes les vidéos sur Instagram. Oui, je regarde plus sur Instagram et YouTube. Donc là, on va essayer de faire un maquillage du jour. Et puis voilà. C'est quelqu'un des grands cœurs, de prendre une inconnue que tu connais pas du tout d'où il vient et de le faire cette personne ta fille. C'est quelque chose, moi je disais, le plus merveilleux en fait. Là, j'essayais de tracer ses sourcils. Tu as bien préparé la sauce. Hein. Ah, merci. C'est très bon. Avec le piment là. Mais normalement, le marié, il rentre avant la mariée, hein. Oui. Mais peut-être ils ont fait... Peut-être ils ont fait le montage, ils ont commencé par... Dans le montage, ils ont fait l'erreur peut-être. Sinon, normalement, c'est le mari. C'est bon pour me
Ça y est, comme ça. Tu n'existes, mais comme si tu n'existais pas en tout cas. Tu es bloqué en toute chose. Je suis pas libre, je dépends que des autres. Oui. Même pour nourrir, tu dépends des autres. Même pour habiller, tu dépends aux autres. Tu peux pas avoir ta liberté. Donc voilà, tu es comme un prisonnière. Mais une prisonnière à liberté en fait. Je vais m'en sortir en fait. En tout cas, je vais vraiment m'en sortir, faire ma propre vie. Avoir une maison, travailler, avoir une foyer comme tout le monde en fait. Je suis désolée pour les gens qui devront attendre dehors, nous n'avons pas le choix. D'accord, madame, il n'y a pas Ah, mais de je vous souci. dis, à cause de la Covid, nous avons sélectionné une salle en plus, mais normalement on n'a que 15 places. D'accord. Il faut qu'elle vienne, hein, parce que là, à la table, il faut que je la reçoive. Ah, c'est Jennifer? Oui, c'est elle. Ah, d'accord. C'est ça que j'ai déjà entendu. On a Excusez-moi. entendu Jennifer, nous on croyait qu'il y a d'autres Jennifer Ah, encore. non, c'est... D'accord. Et donc maintenant, vous voudriez un titre de séjour. Vous Oui. avez un travail déjà? Non. Depuis que la préfecture des Caen, ils ont refusé de me renouveler, Oui. jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien. Ils ont refusé de vous renouveler à quelle date? C'était la dernière fois qu'ils ont refusé, c'était, je peux dire, l'été 2018. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Le problème seulement, c'est que si vous ne travaillez pas, comment faire? Vous étiez rentré en France à quel âge? À 16 ans. À 16 ans, juste 16 ans. Et quand vous avez... Pourquoi ils ne vous ont pas renouvelé? Quel motif ils ont donné au fait de ne pas vouloir vous renouveler? Oui, en fait, parce que c'était quand je suis venue en France. Les personnes qui m'ont fait rentrer en France, ils m'ont fait, je ne sais pas comment dire, ils m'ont fait des documents, de notre nom et tout et tout. Après, quand je suis arrivée en France, j'ai donné mes vraies identités. Ah d'accord. Ils ont mis mes empreintes dans les appareils des empreintes. Ils ont trouvé que j'ai des identités. Oui, mais Qui- c'est rentrée illégale sur le sol français. Parce que vous Voilà. êtes rentré avec une fausse identité. Donc, c'était ça. la C'est ça le cause. motif. Oui. Il ne faut pas rester enfermé. Parce que vous restez enfermé, quelle preuve vous aurez de votre présence en France? Vous devez prouver chaque 3 mois que vous êtes en France quand vous déposez un dossier. Si vous ne vivez, vous ne faites rien, vous n'existez plus. Donc ça, ce n'est pas une bonne solution. Si je comprends bien, il faut trouver une entreprise où ils vont t'embaucher sans papier, à laquelle tu auras le bulletin de paye. 10 ans de présence, vous pouvez demander un titre de séjour. Ne perdez pas courage, mais surtout ne vivez pas caché. Vivre caché, c'est la pire des choses. Parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais être régularisé. Les choses peuvent changer, elle peut se marier, elle est jeune. Enfin bon, à cet âge-là, tout peut arriver. Ouais, alors là, je me pose moi une question. On ne se marie pas pour ça. Ça, là, On on se est marie d'accord. pas pour ça. Hein. Surtout pas. Merci. Parce que sinon, après, on divorce et après, on perd ses papiers. Ah, tu auras quand même le dossier du divorce, hein, préparé. Merly, Zara, oui. Avec Elisabeth. Oui. Je vous en prie. Quand je vois les avions, je vois les jours où on est voyagé, je vois les jours où j'ai quitté le pays pour venir. Je me disais peut-être dans les avions, il y a des gens aussi qui ont quitté leur pays dans les mêmes conséquences que moi. Quand ça descend, j'ai dit du moins ils sont arrivés quand même. À l'état que je suis aujourd'hui, je suis quand même blessé des guerres en fait.
Je ne me vois pas retourner là où j'étais à la guerre, dans l'état que je ne suis pas encore guéri. Ça fait mal parce que tu voulais vivre comme les autres, mais tu n'as pas ces droits-là. Ma question de tous les jours que je me pose ou solution que je cherche tous les jours, c'est que mes situations soient régularisées. Si ma situation est régularisée, je peux dire que j'ai sorti dans mes prisons.